Monsieur le maire, chers collègues, pour les élus socialistes, c'est une immense fierté et une joie d'accueillir à Brest le Tour de France le 26 juin prochain. Cela vient d'être rappelé par mes collègues. L'histoire entre Brest et le Tour de France a connu de très belles heures depuis la création de la Grande Boucle. Brest, site d'étape ou ville de grand départ, a déjà accueilli 30 fois le Tour de France depuis 1906. C'est une immense fierté de l'accueillir à nouveau, puisque cette compétition sportive d'envergure mondiale, qui est suivie, rappelons-le, par plus de 3,5 milliards de téléspectateurs, soit encore une fois l'occasion de mettre de Brest et de ses nombreux atouts en lumière et de donner un coup de projecteur sur notre belle région de Bretagne. Pour nous, Brest a toute sa place pour organiser le Tour de France, tant elle mérite d'être connue du plus nombre et valorisée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville unique et singulière. C'est une immense joie aussi de l'accueillir, puisque le Tour de France représente un événement populaire, festif, libre d'accès, qui profitera sans distinction à toutes et à tous. C'est un événement sportif qui reste dans les mémoires, et nous pensons régulièrement, et particulièrement aux enfants et aux jeunes, qui garderont pendant longtemps de très bons souvenirs de cet engouement populaire. D'ailleurs, de nombreuses actions pédagogiques et festives seront menées dans les écoles et sur l'espace public pour familiariser et sensibiliser sur la pratique du vélo. Ce sera aussi l'occasion pour nous de promouvoir des politiques brestoises qui nous tiennent particulièrement à cœur, les mobilités durables, le plan vélo, l'égalité femmes-hommes dans les pratiques sportives, l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour n'en citer quelques-unes. Nous serons main dans la main avec le département du Finistère et la région Bretagne pour promouvoir ce que notre territoire a de plus beau à offrir au reste du monde. Et puis, nous n'oublions pas, en cette période de crise économique et sociale, l'accueil du Tour de France est une excellente nouvelle pour notre économie locale, nos commerçants et tous les acteurs du tourisme. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe socialiste votera pour cette délibération. Alors, Éric Guéllec a fait référence aux futures générations. Moi, je profiterai pour citer trois cyclistes brestois qui ont participé au Tour de France à l'époque où ils étaient appelés les forçats de la route. Francis Hendrix, né le 26 juin 1891 en Belgique, naturalisé le 11 novembre 1925, engagé dans la catégorie de touristes routiers, a participé au Tour de France de 24, 25, 26 et a fini 22e après 62 crevaisons en 1926. C'était le grand-père de mon épouse. Kilbignonnet et Moléné, Arthur Bienic, né le 7 août 1933, a participé au Tour de France de 1956. Enfin, le plus capé... Et Arthur est toujours en vie, il fait toujours du vélo. Il a 83 ans. Tout à fait. Ouais. Jean-Pierre Jeunet, né le 24-10-1940 à Brest, capitaine de route pour Poulidor dans l'équipe Mercier. 13 participations au Tour de France de 64 à 76. 3 victoires d'étape. Lanterne rouge en 67, à portée de maillot jaune en 68. Il était au départ de Brest en 1974 avec Poulidor d'ailleurs, et c'était mon cousin Germain. Merci de m'avoir écouté.